L'armée chinoise est décimée de l'intérieur, alors que le dirigeant du pays, Xi Jinping, mène de vastes purges parmi les hauts responsables. Personne ne semble être à l'abri, car même les généraux les plus respectés, avec des décennies d'expérience, sont poussés vers la sortie. Xi pense que cette approche aidera à construire une armée plus loyale, moderne et efficace. Il a tort. De nombreux experts soutiennent au contraire que ces manœuvres sont en train de briser la force et la cohésion fondamentale de l'armée, faisant reculer l'armée populaire de libération, l'APL, de plusieurs décennies, et plongeant les forces armées chinoises dans une crise dont elles pourraient ne jamais se remettre. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord répondre à la question « Pourquoi ? Pourquoi, alors que la Chine développe son armée, construit la plus grande marine du monde et projette plus de puissance que jamais auparavant, Xi Jinping prendrait-il le risque de déstabiliser sa propre armée ? La réponse, tout simplement, tient au contrôle. En 2017, lors du 19e congrès du parti, Xi a exposé des plans pour la construction d'une force militaire véritablement de classe mondiale. D'ici 2020, il voulait que les forces terrestres de l'APL soient entièrement mécanisées, avec des véhicules blindés de pointe et des technologies de l'information avancées, offrant de nouvelles capacités stratégiques. D'ici 2035, il prévoit que la modernisation complète de l'armée sera achevée. Et d'ici 2049, qui marque également le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, le niveau des meilleures armées du monde aura été atteint. Grâce à la modernisation et à l'investissement dans des systèmes de pointe, Xi espère voir l'armée chinoise réaliser son potentiel et devenir l'une des forces de combat les plus redoutables jamais réunies. Elle ne pourra peut-être jamais égaler l'armée des États-Unis, mais Xi veut au moins réduire l'écart entre les deux nations. Cela permettra, en théorie, à la Chine d'avoir plus de pouvoir et de liberté pour poursuivre ses objectifs stratégiques à long terme, comme la très discutée réunification avec Taïwan, avec moins de risques d'interférence de la part des ennemis du pays. Mais Xi ne veut pas seulement une armée plus puissante et high-tech, il en veut aussi une qui élève les standards de discipline, de professionnalisme et de loyauté. Il veut une armée qui ne dit jamais non, dans laquelle chaque membre du personnel, du plus humble des recrues, jusqu'aux officiers les plus hauts gradés, est pleinement engagé dans la cause et entièrement disposé à obéir à tous les ordres reçus du parti au pouvoir, sans poser de questions ni hésiter. Une armée qu'il contrôle lui et lui seul. Il n'y a pas de place dans une telle armée pour les esprits libres, pour ceux qui pourraient troubler l'ordre ou aller à contre-courant. Ainsi, ce genre de personne est systématiquement éliminé à l'heure où nous parlons. Sommes-nous déjà en pleine Troisième Guerre mondiale ? À lire les infos, on a l'impression de vivre dans des réalités différentes. Suivre l'actualité n'est plus le plus difficile. C'est de comprendre ce qui est réellement vrai. Prenez cette histoire relayée par près de 200 sources de tous horizons. Elle rapporte que l'armée américaine affirme que son blocus des ports iraniens a complètement stoppé les échanges commerciaux en 36 heures. Mais la veille, près de 80 sources, surtout progressistes, affirmaient que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz avait à peine été touché le premier jour du blocus. Alors, qu'en est-il vraiment ? Arrêt total, à peine une perturbation, ou les deux peuvent-ils être vrais ? Cette couverture divisée explique pourquoi nous utilisons Ground News pour suivre les nombreux conflits dans le monde. Voir un seul de ces titres ne vous laisserait qu'un seul point de vue et une compréhension très différente de la situation. Ground News rassemble des milliers d'articles chaque jour et les organise par sujet, en vous montrant les biais, la fiabilité et la propriété de chaque source afin que vous puissiez voir tous les points de vue au même endroit. Une fonctionnalité que nous utilisons beaucoup en ce moment est Blind Spot. Elle vous montre les sujets largement couverts par un côté du spectre politique, mais à peine évoqués par l'autre. Peu importe où vous vous situez politiquement, sortir de la bulle informationnelle vous permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement, et c'est extrêmement important lorsqu'il s'agit de percer le brouillard de la guerre. Alors, rendez-vous sur ground.news/The Military Show ou scannez le code QR pour bénéficier de 40% de réduction sur le forfait Vantage à accès illimité. Et cela ramène le prix en dessous de celui d'une tasse de café. Alors, essayez Ground News par vous-même. Cela a commencé en 2022 et continuera jusqu'en 2026. Xi Jinping a orchestré une purge sans précédent de la direction militaire chinoise, avec plus de 100 officiers supérieurs et des dizaines de généraux et de lieutenants généraux démis de leurs fonctions, et des dizaines d'autres actuellement portés disparus
ou faisant l'objet d'une enquête. Il ne s'agit pas d'officiers choisis au hasard ou de subalternes, mais de chefs militaires parmi les plus expérimentés de Chine. À la fin de 2024, par exemple, l'ancien ministre de la Défense du pays, Wei Fenghe, a fait l'objet d'une enquête pour corruption, et il a finalement été expulsé du Parti communiste chinois, le PCC, son grade de général dans la force des missiles lui ayant été retiré. Le successeur de Wei, Li Shangfu, a également disparu mystérieusement de la vie publique en 2023, avant d'être démis de ses fonctions et expulsé du parti, établissant ainsi un record en tant que ministre de la Défense nationale ayant servi le moins longtemps de l'histoire. Li Yushao, commandant de la force des missiles de l'Armée populaire de libération, a été un autre grand nom à tomber, étant officiellement expulsé du parti en juillet 2024. Et en 2025, la purge s'est accélérée, avec de nombreux généraux, dont He Weidong et Miao Huao, accusés de ce que le PCC a qualifié de crimes extrêmement graves. 2026 n'a montré aucun signe d'un ralentissement de cette tendance. En fait, en janvier, la Chine a annoncé la destitution de 2 des principaux généraux de sa commission militaire centrale, Liu Zhenli et Jiang Yeoxa. Liu a consacré toute sa vie à l'armée, s'engageant dans l'APL en 1983 et obtenant son diplôme de l'Université nationale de défense de l'APL un an plus tard. Il a ensuite joué un rôle essentiel dans les conflits sino-vietnamiens, qui ont duré tout au long des années 80 jusqu'en 1991, aidant notamment à défendre la ligne contre pas moins de 36 assauts vietnamiens distincts. Au fil des années, il a gravi les échelons, devenant chef d'état-major de la 65e armée de groupe en 2009, chef d'état-major de la police armée populaire en 2015, chef d'état-major des forces terrestres de l'APL plus tard la même année, et chef d'état-major du département d'état-major interarmée de la commission militaire centrale en 2023. Zhang a connu une carrière tout aussi réussie. Fils du général Zhang Zhongshen, une autre figure éminente et décorée de l'APL, Zhang a rejoint l'armée en 1968 et a combattu lors de la guerre sino-vietnamienne. Là-bas, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années et qu'il servait comme commandant de compagnie, Zhang a fait preuve d'une aptitude tactique remarquable bien au-delà de son âge. Son unité a été immobilisée en tentant d'attaquer une position fortifiée sur une colline. Comprenant que toute nouvelle tentative d'assaut frontal était vouée à l'échec, Zhang a fait une demande audacieuse. Il a demandé qu'un bataillon, 4 fois plus grand que son unité, effectue une manœuvre de contournement dans la jungle. Le commandant du régiment a finalement approuvé la demande, et l'attaque surprise a fonctionné. Les défenses vietnamiennes ont été percées, et les soldats chinois ont célébré une victoire précieuse. Seulement 5 ans plus tard, Zhang était chargé de l'assaut principal lors de la bataille de Lao Shan, le plus grand affrontement de toute la guerre frontalière sino-vietnamienne. Encore une fois, ses tactiques étaient audacieuses et ambitieuses. Sa stratégie, qui impliquait le premier plan complet de coordination infanterie-artillerie de l'armée depuis la révolution culturelle, nécessitait un soutien massif de l'artillerie, bien au-delà de ce qu'un commandant de régiment demanderait ou à quoi il aurait normalement droit. Mais une fois de plus, cela a fonctionné. Malgré une contre-attaque vietnamienne massive, les hommes de Zhang ont tenu leur position face à 6 régiments ennemis, grâce en grande partie au soutien de l'artillerie. Il avait prouvé ses capacités et mérité les nombreuses promotions qui ont suivi. Zhang, devenant général de division en 1997, lieutenant général en 2007 et général en 2011. En 2017, il a été nommé au prestigieux poste de vice-président de la commission militaire centrale, mais à la fin de 2025, il a disparu de la scène publique. En janvier, lui et Léo ont été démis de leurs fonctions. Du jour au lendemain, leurs années d'expérience n'ont plus compté. Tous leurs services, leurs sacrifices et leur prestige ont été effacés du jour au lendemain. Xi et ses partisans les plus fidèles soutiendront que tout cela a été fait pour une noble cause. La version officielle du parti est que ces évictions massives de hauts responsables militaires ne font pas partie d'une purge politique. Elles sont simplement le résultat de la lutte de Pékin contre la corruption. Le PCC affirme que l'APL souffrait d'un grave problème de corruption de longue date, impliquant des officiers détournant des fonds, achetant leurs promotions, falsifiant des documents, et ainsi de suite. Il existe certainement des preuves pour étayer cet argument. Et comme le soulignent les partisans de Xi, une armée corrompue ne peut absolument pas atteindre ce statut de rang mondial si important que la Chine vise. L'armée ne pourrait jamais atteindre les normes élevées de crédibilité et de qualité qu'elle vise si elle est remplie d'officiers qui mentent, volent et trichent régulièrement. En conséquence, le parti affirme qu'il n'avait pas d'autre choix que d'enquêter et de punir ceux qui avaient enfreint les règles.
Le PCC soutient également que le parti doit toujours garder le contrôle total de l'armée. Il ne peut y avoir aucun risque de coup d'État ou de chaîne de commandement fragmentée, ce qui constitue une autre justification supposée pour l'éviction continue des officiers de haut rang et leur remplacement par des personnes qui n'ont peut-être pas autant d'expérience mais qui sont considérées comme plus loyales et dignes de confiance. De nombreux analystes, cependant, soutiennent que la position du parti ne résiste pas à un examen minutieux. La Jamestown Foundation, par exemple, a publié une longue analyse intitulée « Les divergences de Zhang Guoxi avec Xi Jinping ont conduit à son éviction », en s'appuyant sur des données de sources ouvertes provenant de sources officielles chinoises pour appuyer cette affirmation. Les accusations contre Zhang et peut-être d'autres personnalités impliquées dans la purge concernent moins la corruption que leur désaccord avec les politiques de Xi Jinping. Notamment, le rapport a souligné que Zhang et Liu avaient tous deux résisté à des directives qu'ils jugeaient irréalistes, en particulier concernant une possible invasion de Taïwan d'ici 2027 Zhang, soutenant que 2035 était un objectif bien plus réaliste. Il semble donc que Xi ne punisse pas nécessairement la corruption, mais plutôt la désobéissance, éliminant toute personne qui oserait lui tenir tête et lui dire non. Comme l'explique Elena Legada, chercheuse chez Merix, les récits officiels après la purge de Zhang et Liu montrent clairement que les renvois étaient de nature politique et fondés sur un manque de loyauté, réel ou perçu, envers Xi et ses objectifs. Mais en éliminant ceux qui pourraient le défier, de nombreux analystes soutiennent que Xi affaiblit considérablement l'APL et compromet ses propres ambitions de disposer d'une armée de classe mondiale. Mais avant d'examiner cela de plus près, c'est pour cette raison que nous faisons The Military Show, pour expliquer comment le pouvoir fonctionne réellement. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. En surface, il semble que Xi élimine à la fois les officiers corrompus et se débarrasse des personnes qui pourraient dominer son autorité à l'avenir, dans le même temps. Regardez de plus près, et son véritable objectif commence à émerger. Il ne vise pas seulement des individus, il vise des liens, ces réseaux informels mais importants de pouvoir qui relient différentes personnes et groupes au sein de l'armée, connus en chinois sous le nom de guanxi. Ce genre de réseau existe sous une forme ou une autre, dans toutes les armées du monde. Ils sont une conséquence naturelle et presque inévitable du fonctionnement du monde militaire. Les soldats qui s'engagent en même temps et suivent l'entraînement de base dans le même centre partageront toujours une certaine forme de fraternité par exemple. Les officiers supérieurs encadrent souvent les soldats les plus prometteurs sous leur commandement et gardent le contact avec eux, même s'ils sont affectés à d'autres unités ou lieux plus tard dans leur carrière. Les personnes qui servent ensemble créent des liens, et seront souvent prêtes à s'entraider ou à veiller les unes sur les autres à l'avenir. Bien que les armées semblent fonctionner uniquement selon le grade, les ordres et les chaînes de commandement formelles, un réseau de relations sous-jacents influence aussi le déroulement des choses. Ceci est d'autant plus vrai pour l'armée chinoise, vaste et complexe, où les guanxi ne sont pas reconnus, ni réglementés officiellement, mais influence discrètement le fonctionnement global du système. Quand un soldat chinois a un problème, il n'a pas toujours envie d'emprunter les voies officielles à cause des retards et de la bureaucratie. Il pourrait contacter son ancien officier commandant pour des conseils ou un camarade d'escouade. Ce système offre de nombreux avantages pour le personnel. C'est souvent plus rapide et plus simple par exemple pour des membres de l'armée qui se connaissent et se font confiance de s'entraider sans avoir à passer par le système et à se frayer un chemin dans les lourdeurs administratives et les procédures d'approbation. Guanxi permet d'établir la confiance, favorise la communication et compense les structures hiérarchiques trop strictes et rigides qui existent au sein de l'APL. En effet, en écrivant pour War on the Rocks, le chercheur de la Jamestown Foundation et expert de l'armée chinoise Christopher Nye note que, en Chine, s'appuyer sur des réseaux informels est la manière dont un officier navigue réellement dans le système. C'est ainsi qu'on obtient une promotion, une protection politique lors d'une enquête, ou qu'on négocie le commandement et la priorité des munitions sur le champ de bataille. Ces guanxi se regroupent pour former un réseau protecteur, l'infrastructure essentielle du clientélisme qui offre la sécurité et les ressources nécessaires pour fonctionner au sein d'un état parti totalisant. C'est grâce aux guanxi, par exemple, que Zhang Guoxi a pu obtenir l'approbation lorsqu'il a demandé un bataillon complet de renforts et tout le soutien d'artillerie qu'il souhaitait pendant la guerre sino-vietnamienne. Il était le fils d'un général célèbre et respecté. Il avait un réseau de relations et il a demandé des faveurs à des personnes qui connaissaient le nom de son père. Plus tard, Zhang a continué d'utiliser ces relations pour atteindre ses objectifs. Par exemple,
Alors qu'il était commandant de la région militaire de Shenyang, à la fin des années 2000, il a dirigé un programme de logement militaire qui consistait à utiliser des terrains militaires pour organiser d'énormes accords de construction entre les gouvernements locaux et les promoteurs immobiliers. Cela a grandement aidé le personnel militaire en fournissant des logements essentiels à des milliers d'officiers, et Zhang l'a réalisé en contournant des contraintes formelles qui auraient normalement rendu cela quasi impossible. Il y a eu d'innombrables autres histoires similaires tout au long de l'histoire militaire chinoise, dans lesquelles les réseaux personnels ont aidé le personnel à surmonter les obstacles bureaucratiques ou à accomplir des choses qui n'auraient tout simplement pas été possibles s'ils avaient agi selon les règles rigides du système. Les commandants de haut rang, par exemple, ont pu reconnaître les recrues les plus talentueuses et ambitieuses au sein de leur propre réseau Wanshi et les promouvoir à des postes supérieurs. Les officiers ont également utilisé leurs connexions pour aider dans tous les domaines, de l'acquisition d'armes à la coordination entre départements. Les cyniques pourraient soutenir que ce genre de connexion engendre des favoritismes ou un déséquilibre au sein de la machine militaire. Ceux qui en savent plus, en revanche, diront que ces réseaux sont des sous-produits naturels et sains de cette machine. Ils sont le résultat inévitable du fait de se consacrer à l'armée. Les soldats, quel que soit leur grade, créent toujours des liens avec leur entourage. Et un officier qui fait son devoir, encadre ses subordonnés, récompense ceux qui s'investissent et cultive la confiance entre différents départements, n'a enfreint aucun code. Ils ont fait de leur mieux avec le rôle qui leur a été confié. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que Xi le voit. Comme le note Nae, le dirigeant chinois a tendance à considérer les réseaux informels avec une méfiance constante. Pour lui, il y a toujours un certain niveau de risque associé au guanxi. Parce que si suffisamment de hauts gradés forment leurs propres connexions et clans, ils pourraient consolider leur pouvoir pour défier les ordres du parti ou façonner l'armée. Comme ils l'entendent, et non comme il l'entend. L'armée idéale de Xi Jinping a un haut commandement atomisé, avec des officiers et des responsables compétents, remplaçables et farouchement loyaux, envers nul autre que le dirigeant suprême. Il ne veut pas qu'ils tissent des liens entre eux, ou qu'ils contournent les règles de temps en temps pour gagner du temps ou s'entraider. Il veut un système strictement réglementé et parfaitement prévisible, où chaque membre du personnel, quel que soit son niveau d'expérience ou son ancienneté, fait exactement ce qu'on lui dit à chaque fois. Et donc, il élimine les personnes qui ne correspondent pas à cette vision et détruit en même temps ces réseaux informels. Il pense que c'est la seule bonne décision pour atteindre ses objectifs, mais cela cause sûrement plus de mal que de bien, parce que lorsque vous vous débarrassez de tant d'officiers supérieurs en si peu de temps, vous n'éliminez pas seulement des individus, mais vous détruisez le système même qu'ils maintenaient ensemble. Ce ne sont pas de simples soldats de base. Ce sont des personnes avec des décennies d'expérience en commandement, et un parcours reconnu de compétences et de succès au plus haut niveau. Ce type d'expérience et de compétences ne s'obtient pas instantanément. Il n'existe pas de remplaçant immédiat pour les chefs d'état-major, prêts à assumer sans difficulté des postes de haut rang dans l'une des plus grandes forces militaires mondiales. Pour superviser des opérations complexes, coordonner la stratégie entre différentes branches et prendre des décisions de vie ou de mort sous pression. S'y enquête activement, arrête et expulse la poignée de personnes qui pourraient remplir ce type de rôle selon les standards de classe mondiale qu'il recherche. Et il les remplace par des personnes qui sont peut-être plus loyales et beaucoup moins susceptibles de lui faire des coups dans le dos, mais qui n'ont absolument pas le même niveau de confiance, d'autorité et de respect. De nouveaux commandants sont propulsés à des postes qu'ils ne connaissent pas, héritant d'organisations qu'ils n'ont pas construites, et d'équipes qui ne leur font pas totalement confiance, et on leur demande d'opérer selon les règles les plus strictes, où la moindre erreur peut mettre fin à leur carrière. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? Ces nouveaux commandants sont très méfiants, et agissent avec prudence, craignant en permanence de commettre une erreur, de dire la mauvaise chose, ou d'être vus avec la mauvaise personne. Ils vérifient toutefois, évitent le moindre risque, et suivent chaque procédure à la lettre. Petit à petit, cela finira inévitablement par influencer la culture d'ensemble de l'armée chinoise. Finalement, il est probable qu'on en arrive à un point où le personnel à tous les niveaux sera moins concentré sur la performance ou l'excellence et davantage sur sa propre survie. Et lorsque cela arrivera, la puissance même que la Chine souhaite projeter commencera inévitablement à s'effriter. Parce que la guerre moderne exige de la rapidité, de l'initiative et des capacités de prise de décision audacieuses. Mais la Chine construit une armée qui manque de ces trois facteurs clés. Une armée lente, hésitante et paralysée par la peur. Plus Xi avance sur cette voie, plus la situation pourrait empirer. À mesure que son armée gagne en discipline et loyauté, elle devient probablement moins honnête.
Les retours authentiques disparaîtront. Les vraies voix dissidentes seront réduites au silence. Et plus personne n'osera dire qu'une idée est mauvaise ou qu'un plan a des failles. À la place, Xi aura une armée de courtisans louant chacun de ses gestes, terrifiés à l'idée de montrer ne serait-ce que la moindre trace de désaccord. C'est une dynamique extrêmement dangereuse, car s'il n'y a personne pour dire la vérité, la Chine pourrait prendre d'importantes décisions militaires sur la base de mensonges. À mesure qu'il prend confiance dans les capacités de son pays, par exemple, Xi pourrait lancer une attaque contre Taïwan encore plus tôt que prévu, ce qui pourrait très facilement devenir le point de départ d'un conflit bien plus vaste, entraînant d'autres nations du monde entier, y compris les États-Unis et l'Europe, et déclenchant potentiellement un conflit mondial que le monde cherche à éviter depuis tant de décennies. Tout cela à cause de l'arrogance d'un homme et de son incapacité à accepter que quelqu'un empiète sur sa domination. Xi Jinping veut construire l'armée parfaite, une force moderne, disciplinée et d'une loyauté aveugle. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir, éliminant ceux qu'il considère comme des rivaux, renforçant son autorité et remodelant le système de haut en bas. Mais en éliminant la soi-disant corruption, il supprime aussi toute flexibilité. En détruisant les réseaux informels, il efface la confiance. Et en exigeant la loyauté, il décourage l'honnêteté. Et les effets de cela peuvent ne pas être très visibles en temps de paix. Mais quand le conflit viendra, ce qui arrivera presque à coup sûr, les dégâts qu'il a causés seront impossibles à cacher. Pour examiner en détail pourquoi l'APL n'est pas aussi puissante que le voudrait Xi Jinping, regardez cette vidéo qui montre comment le Japon a mis en évidence des faiblesses majeures dans la posture militaire de la Chine. Regardez cette vidéo pour découvrir comment les innovations chinoises, souvent jugées imbattables, déçoivent, comme l'un des meilleurs systèmes de défense aérienne de Pékin n'a pas fonctionné en Iran. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour plus d'analyses, d'informations et de reportages sur les grandes questions militaires dans le monde entier.